Dans cette capsule, on va aller voir comment on fait pour résoudre des équations quadratiques à l'aide de la factorisation. Avant de commencer, on va se poser la question, si deux nombres a et b sont tels que a fois b est égal à 0, que peut-on conclure sur a et b? Donc, lorsqu'on multiplie deux chiffres ensemble, pour que le résultat soit 0, il faut obligatoirement qu'il y ait un de ces deux chiffres qui soit 0. Donc, en salle de classe, j'avais dit, mais si on avait 2x, donc si on avait 2x qui est égal à 0, x n'avait pas le choix d'être égal à 0. Ensuite, j'avais fait 3 fois x plus 1 égale 0. Donc, ici, la parenthèse ici n'a pas le choix d'être égal à 0 si je multiplie 3 par une quantité pour que ça soit égal à 0. Donc, la valeur de x ici est obligatoirement moins 1. Donc, x va être moins 1. Si on regarde x plus 2 fois x moins 5, si ça c'est égal à 0, il faut que la quantité de ce binôme ici soit 0, ou il faut que ce binôme-ci soit 0. Pour que le premier binôme soit 0, x doit être égal à moins 2. Ici, pour que ça soit 0, il faut que le x soit égal à plus 5. Donc, à partir de ce principe ici, on peut essayer d'aller résoudre des équations quadratiques. Regardons celui-ci. 2x au carré plus 3 égale à 5x plus 1. On va s'organiser pour avoir égal à 0, donc on va porter le 5x et le plus 1 de l'autre côté. Ce qui va nous donner 2x au carré moins 5x, le plus 3 avec le moins 1 que j'apporte de ce côté ici, va me donner plus 2 égale 0. Donc là, on vient d'obtenir un trinôme qui est égal à 0. Dans le cours précédent, on a vu qu'un trinôme de ce format ici, on pouvait le factoriser. Si on factorise ce trinôme-là, on va obtenir quelque chose qui ressemble à une multiplication de deux binômes, comme ici. Donc, j'ai un 2 avec le 2 qui est là. Donc, qu'est-ce que je multiplie ensemble qui fait 4? Additionner qui va faire moins 5. Donc, on va utiliser le moins 4 et le moins 1. Donc, 2x au carré moins 4x moins 1x plus 2 égale 0. On regarde pour un facteur commun dans les deux premiers termes. Donc, ce sera 2x. Il va rester x moins 2. Un facteur commun dans les deux premiers termes qui est moins 1. Il va rester x moins 2 égale 0. Maintenant, c'est quoi le facteur commun dans les deux termes qu'on a ici? C'est la parenthèse x moins 2. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2x moins 1 qui est égal à 0. À ce moment-là, si on utilise le même principe ou la même logique qu'on a utilisé ici, on peut dire que la valeur de x va être plus 2 ou la valeur de x va être 1/2. On prend toujours ce chiffre ici de signe contraire divisé par le chiffre qui est avec la variable. Donc, nos deux valeurs de x sont 2 et 1/2. On fait la même chose avec l'autre exemple. Donc, on s'organise pour que ça soit égal à 0. Donc, on va avoir x au carré moins 6x plus 9 égale 0. Ici, qu'est-ce qu'on multiplie ensemble qui fait 9 additionné qui fait moins 6? Ça va être moins 3 et moins 3. On a un trinôme carré parfait, donc on devrait avoir la même racine. On peut écrire x moins 3 fois x moins 3 qui est égal à 0. Ou on peut écrire x moins 3 au carré. Peu importe la manière qu'on l'écrit, on remarque que x va être égal à plus 3. On a juste une valeur pour x. Le prochain, 3x au carré égale à 5x, donc on s'organise pour que ça soit égal à 0. Deux termes, on regarde pour un facteur commun. Le facteur commun, c'est x. Il va rester 3x moins 5 égale 0. C'est-à-dire que la valeur de x ici doit être égale à 0. Ou la valeur de x ici, il faudra qu'elle soit égale à plus 5 divisé par 3. Le prochain exemple n'est pas écrit sous la forme générale. C'est écrit déjà sous la forme canonique. Quand notre équation quadratique est déjà écrite sous la forme canonique, on essaye d'aller isoler le x qui est ici.
Donc, pour ce faire, on va prendre le moins 4 et on va l'envoyer de l'autre côté. Donc, x moins 2 au carré va être égal à 4. Maintenant, je cherche à me débarrasser du carré. Donc, on va aller faire la racine carrée de chaque côté. En faisant la racine carrée, on va obtenir x moins 2. Puisqu'on est en train de résoudre, la racine carrée de 4 peut être plus ou moins 2. Ensuite, on envoie le moins 2 de l'autre côté, donc on obtient 2 plus ou moins 2. La première racine va être 2 plus 2. La deuxième va être 2 moins 2. Donc à ce moment-là, la valeur de x peut être égale à 4 ou la valeur de x peut être égale à 0. Et on vient de trouver deux valeurs pour x. Et le dernier exemple, ici le x moins 2 au carré est déjà isolé. Donc on commence en faisant la racine carrée de chaque côté. Il va rester x moins 2. La racine carrée de 8, on avait vu qu'on pouvait la simplifier parce que la racine carrée de 8 peut s'écrire comme la racine carrée de 4 fois 2 qui se simplifie à 2 racines de 2. Donc, quand je fais la racine carrée de 8, ça va me donner plus ou moins 2 racines de 2. On envoie le moins 2 de l'autre côté, donc x est égal à 2 plus ou moins 2 racines de 2. Si vous voulez le diviser en deux réponses, on peut écrire 2 plus 2 racines de 2 ou x peut être égal à 2 moins 2 racines de 2. Donc voilà comment on fait pour résoudre des équations quadratiques. Si on va voir le prochain exemple. Dans l'exemple 4, on dit soit la fonction quadratique définie par, on a f de x qui est égal à 2x au carré moins 8x moins 10. Cette fonction ici, c'est une fonction quadratique. On sait que ça va nous donner une parabole. Si on regarde le coefficient a, qui est plus 2, on avait vu que dans la forme générale, le coefficient a est toujours la même chose que le paramètre a dans la forme canonique. Donc, si c'est plus 2 dans la forme générale, ça va être plus 2 dans la forme canonique. C'est-à-dire que la parabole ici va être tournée vers le haut. Ça semble quelque chose comme ça. Mais j'ai aucune idée où elle se situe dans mon plan cartésien. Pour savoir où elle se situe, habituellement, on prend le sommet. Si je connais les coordonnées du sommet, je sais exactement où est-ce que ma parabole va se situer dans le plan cartésien. Une autre façon qu'on peut déterminer où est-ce que ça se situe, c'est si on trouve les racines. C'est-à-dire qu'on trouve les abscisses à l'origine. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les abscisses à l'origine? On cherche les valeurs de x lorsque le y est 0. Donc, si on remplace le y par 0, ça va nous donner 0 qui est égal à 2x au carré moins 8x moins 10. Ceci ressemble drôlement à ce qu'on vient de faire. C'est une équation quadratique égale 0. Donc, tantôt, lorsqu'on était en train de chercher les valeurs de x pour quand c'est égal à 0, on était en train de trouver les abscisses à l'origine. Donc, si je prends la peine de tracer la parabole qui est ici, son abscisse à l'origine, c'est plus 2 et 1 demi. Donc, 1 demi, puis plus 2. La valeur de a est 2, donc tournée vers le haut. Donc, je sais que la parabole, elle va passer ici. Si je m'en viens ici, il y a une abscisse à l'origine qui est 3. Donc, si je vais à plus 3, le sommet va se trouver ici. La valeur de a est positive. Donc, ma parabole, elle se situe juste là. Et je peux faire la même chose avec les autres. Ici, si je vais tracer la parabole, j'ai une abscisse à l'origine à 0, puis une à 5 tiers. La valeur de a est positive, donc ça va passer par les racines. Je ne sais pas où est le sommet, mais au moins je suis capable de situer un parabole dans mon plan cartésien. Donc, revenons à l'exemple ici. On va trouver les racines. Donc, premièrement, on peut diviser tout ça par 2 pour simplifier notre équation. Donc, 0 est égal à x au carré moins 4x moins 5. Qu'est-ce que je multiplie qui fait moins 5 additionné qui fait moins 4? On a x moins 5, puis on a x plus 1. Donc, les abscisses à l'origine sont 5 et moins 1. Cette parabole ici va couper l'axe des x à plus 5 et moins 1. Donc, si on regarde le croquis, on est à moins 1 et à plus 5. La valeur de a est positive, donc voilà la parabole.
La question qu'on nous pose, c'est l'intervalle de croissance. L'intervalle de croissance, si je me promène sur ma parabole, elle va être décroissante jusqu'à son sommet. Puis ensuite de ça, elle va être croissante. Mais je ne connais pas le sommet. Est-ce qu'il y a une possibilité, en regardant les racines, de trouver la valeur de mon sommet? Mais nous autres, on sait que la parabole, c'est symétrique. Donc, si ici, c'est moins 1, puis là, c'est 5, la distance qui les sépare est 6. Il y a 6 unités qui les séparent. Si on divise en 2, c'est 3 unités. Donc, si je me déplace de 3 unités à partir de 5, je vais me rendre à plus 2. Si je suis à moins 1 puis je me déplace de 3 unités, je vais me rendre à plus 2 de nouveau. Donc, les coordonnées du sommet, je sais que ça va être 2 quelque chose. Je n'ai pas besoin de la coordonnée y de mon sommet parce que pour déterminer l'intervalle de croissance, si on regarde, notre parabole elle est croissante à partir du sommet ici. Donc, c'est quoi l'intervalle qui me donne cette partie-là de mon graphique? C'est de plus 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, à l'aide des racines, j'ai été capable de trouver la coordonnée x de mon sommet. La coordonnée x de mon sommet me permet de déterminer l'intervalle de croissance ou de décroissance. Donc, la réponse, ici, va être de plus 2 jusqu'à plus l'infini. Et la prochaine question, on nous demande strictement positive. La parabole est positive ici, puis elle est positive là. Qu'est-ce qui détermine où elle change de positive à négative? Ce sont nos racines. Donc, si elle est positive, cette partie-là, ça veut dire que l'axe des x, ça sera de moins l'infini jusqu'à moins 1. Et ensuite, ça sera de plus 5 jusqu'à plus l'infini. On veut le strictement négatif, donc on ne veut pas les zéros. Donc, on va écrire la réponse de moins l'infini jusqu'à moins 1. On exclut le moins 1 parce qu'on veut en est dans le strictement. Union, et on va exclure le 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, à partir des racines, on est capable de déterminer des coordonnées du sommet qui nous permettent d'analyser notre fonction.